nous allons essayer d'améliorer notre code. Donc ici, au lieu d'avoir un script qui va faire ça, on ne va pas s'amuser à chaque fois à écrire ce code-là. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer une classe qui va s'occuper uniquement de la connexion à notre base de données. Donc on va l'appeler PDO, ou bien connexion, voilà, PDO. Voilà, on va faire ça, et on va récupérer le code qui se trouve ici. Et donc le rôle de cette classe-là, c'est de nous retourner cet objet connexion PDO qui va nous permettre d'accéder et de gérer notre base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'à chaque fois que tu vas instancier un objet de cette classe connexion PDO, et ben on va récupérer tout ça. Et donc au lieu d'avoir un $connexion PDO, on va avoir un petit $10 flash connexion PDO et on va créer notre private connexion PDO. Une seconde. Voilà. Point virgule. Très bien. Maintenant, je vais me dire que je vais toujours utiliser la même base de données. Donc, je ne vais pas avoir besoin d'instancier plusieurs bases de données. Par contre, si vous aurez besoin de le faire, vous allez changer un petit peu ce que je vais faire. Et donc ça, le host, je ne vais plus le garder comme ça. Je vais le récupérer et je vais me dire que je vais avoir une constante privée qui va contenir ce host-là. Donc, puisque c'est une variable muette et on a dit qu'en cas lorsqu'on a des variables muettes, comme dans ce cas-là, on va utiliser une constante qui aura pour rôle de remplacer cette variable muette-là. Ça, c'est localhost. Et là, on va faire ça. Et on va concaténer avec notre host. Et ce host-là, puisque c'est une constante, on va lui accéder à travers le mot-clé self. Maintenant, on va faire la même chose avec notre test PDO. Donc ici, on va lui dire qu'on va avoir un self, 4 points, BD, name, tout simplement. Là, on va dupliquer ça. On va lui dire qu'on aura besoin d'un BD-name en gardant toujours les conventions. Et ça va s'appeler test PDO. On va même faire la même chose pour le login qui va être root. Et ça va être mon user. Et là, ça va être mon password. Et ça va être une chaîne vide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir root, je vais avoir un self 4 points user. Et pour le password, je vais avoir un self 4 points et password. Là, il nous manque juste le moyen d'accéder à la variable connection PDO. Et donc, je vais faire un public get connection PDO. Ah oui, bien sûr, ça c'est une fonction. Voilà. Et elle va me retourner tout simplement ma connexion que je viens de créer en instanciant mon objet. Donc ça va être de là. This slash connection PDO. Et le tour est joué. Donc logiquement, au niveau de mon script ici, je vais enlever tout ça, voilà, tout ça. Je vais instancier un objet de la classe connection PDO. Donc ça va être un new connection PDO. Et ensuite, je vais récupérer mon get. Je ne vais pas écrire du code brouillon. Je vais faire $connection PDO égale un new connection PDO. Et je vais récupérer à travers cette instance là flash get connection PDO. Voilà.
Et là, normalement, ça devrait marcher. Donc, si j'exécute ce code-là, est-ce qu'il y a une erreur? Oui. Connection PDO not found, et c'est normal parce que j'ai oublié de faire un petit require. Donc, j'aurais pu récupérer mon autoloader. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais on va juste faire un petit require, actualiser tout ça et voir si ça marche. Ça marche très bien et on a respecté les règles que nous avons définies à chaque fois qu'on avait parlé d'un nouveau concept. Donc je récapitule très rapidement. On a utilisé les constantes pour éviter les variables muettes. On a instancié notre objet au niveau du constructeur qu'on a récupéré à partir de notre get. On a protégé notre objet en utilisant le concept d'encapsulation et ça marche encore. Maintenant, il y a une question qui se pose ici. Supposons qu'on veuille créer un nouveau script. PHP file, je vais l'appeler lister personne, qui va aller me lister mes personnes. Voilà. Donc automatiquement, je vais commencer par aller récupérer ma connexion pour pouvoir accéder à ma base de données et la requêter. Supposons qu'il y a 1 million de personnes qui vont essayer de se connecter ici et accéder à leur liste de personnes. Automatiquement, on va avoir 1 million d'instances qui vont être créées. C'est pas normal parce qu'on en a besoin que d'une seule. Parce qu'avec une seule instance, on peut toujours accéder à notre base de données et faire les requêtes nécessaires. Donc là, on est devant un problème standard. C'est le fait d'instancier un seul objet à partir d'une classe. Et pour résoudre ce problème, un patron de conception a été proposé, un design pattern qui s'appelle Singleton. On va essayer de nous mettre à la place des créateurs de Singleton et d'essayer de trouver une solution à ce problème-là. Donc déjà, puisque je ne veux avoir qu'une seule instance, je dois automatiquement bloquer l'accès à ma classe. Donc je ne devrais plus laisser la main à quiconque d'aller instancier comme il veut la classe. Parce que s'il a accès à la classe, il pourra l'instancier automatiquement. Donc en instanciant notre classe, on passe toujours par l'opérateur new. Sauf que cet opérateur-là va appeler automatiquement une méthode magique qui est notre constructeur. Tant que notre constructeur est public, tout le monde pourra aller instancier les objets comme il veut. Donc l'idée, c'est d'aller le mettre private. Comme ça, personne ne pourra instancier cet objet-là. Personne n'en est pas sûr. En tout cas, en dehors de la classe, personne ne pourra le faire. En actualisant, nous allons avoir cette erreur, ce qui est très logique, c'est qu'il nous dit qu'on veut faire appel à une méthode privée et qu'on n'a pas le droit de le faire. Et c'est normal. Donc, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est maintenant qu'on a bloqué l'accès à notre classe, comment on peut instancier des objets de cette classe-là, comment on peut obtenir notre instance de la classe PDO pour pouvoir travailler avec. Si on réfléchit un petit peu sur ce qu'on a vu avant, on peut se rappeler qu'on avait deux types de méthodes. On avait les méthodes d'instance, donc les méthodes d'objet, c'était les méthodes qu'on pouvait accéder à travers l'objet, et on avait un autre type de méthode, c'est les méthodes de classe. Ces méthodes de classe-là sont accessibles indépendamment de l'objet. C'est-à-dire que sans avoir à instancier un nouvel objet, on peut accéder à ces méthodes-là. Ces méthodes de classe, on peut les trouver en passant par le mot-clé. Donc on va créer une méthode de classe, public, static, function, et que je vais appeler getInstance. En fait, c'est une convention de nommage qui a été proposée par les concepteurs de Singleton. Et le rôle de cette fonction-là, c'est de nous retourner toujours notre instance, notre objet PDO. Pour ce faire, on va venir ici, on ne va plus avoir une variable privée simple, mais ça va être une variable statique. Connexion PDO, on va instancier à nul. On va initialiser plutôt. Et donc, cette variable-là, elle va être nulle au départ. Comme vous savez, lorsqu'on a une variable statique, on a un seul exemplaire. Et donc, on peut y accéder à tout moment
et cet exemplaire-là il va être unique, et si on le change, il va être changé pour tout le monde. C'est un seul exemplaire. Et là, au lieu d'avoir $this/connection PDO, puisque c'est statique, on ne peut y accéder qu'à travers self. Là, voilà. Maintenant, on va faire très simple. L'idée, elle est très très simple. GetInstance, son rôle, c'est de toujours me retourner la même instance. Donc la première chose que je vais faire, c'est de tester si j'ai déjà une instance. Donc if not self 4 points connection PDO. Est-ce que si cette variable-là est fausse, c'est-à-dire si elle est nulle, c'est que personne ne l'a déjà utilisée, c'est qu'elle n'a pas été encore instanciée. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais directement aller lui dire de me créer new connection PDO. Ça, je peux le faire maintenant. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur de la classe. Donc j'ai un accès même aux attributs et aux méthodes privées. Donc je peux instancier mon objet tranquillement. Maintenant, quel que soit le cas, tant que je sors de cette boucle-là, si je n'avais pas d'instance, je viens d'en créer une, donc automatiquement, il va exécuter le constructeur, il va aller à notre variable self connexion PDO et il va lui affecter la valeur de retour de notre objet PDO. Donc il va instancier un objet PDO, il va le stocker ici et à notre sortie, on aura notre connexion PDO qui n'est plus nulle mais qui est égale au nouvel objet qu'on vient de créer. Par contre, si elle existe déjà, on ne va pas la réinstancier et on va directement la retourner. Donc on va faire un petit return de self 4 points et connection PDO. Par contre ici, on n'a plus besoin de notre public function parce qu'elle ne sert plus à rien. On va la supprimer et donc là, normalement, nous avons résolu notre problème. Donc je récapitule. On avait besoin d'une seule instance à partir de notre classe. Le premier réflexe qu'on avait, c'était d'aller bloquer l'accès à notre classe. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on aura un accès direct à notre classe et tout le monde pourra instancier. On ne pourra pas bloquer le nombre d'instances. Une fois cela est fait, on est allé utiliser un des concepts de la programmation orientée objet, c'est les méthodes et les attributs de classe, c'est-à-dire tout ce qui est statique. On est allé créer notre variable méthode statique getInstance, qui est donc accessible indépendamment de l'instanciation, donc indépendamment d'un objet, mais directement à travers notre classe. Le rôle de cette méthode getInstance, c'est d'aller vérifier l'existence de notre variable connection PDO, qui est une variable statique mais privée. Donc, si cette variable-là qu'on a initialisée à nul est égale à nul, c'est que personne n'a encore instancié cet objet-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est de créer une instance. En faisant ça, et en instanciant un objet de type connection PDO, le constructeur va être automatiquement appelé, il va aller à notre variable statique connection PDO et il va lui affecter la valeur de retour de l'instanciation de l'objet PDO. Et là, on aura notre première et unique instance de connection PDO. Si elle n'est pas nue, c'est-à-dire qu'on a déjà notre instance, on va directement la retourner. Donc dans tous les cas, on va retourner notre instance de PDO. Donc si on revient ici, vous voyez qu'on n'a plus le droit d'instancier parce que le constructeur il est privé, donc on va supprimer ça. Maintenant, on n'a plus à accéder via un objet, mais on va accéder directement via notre classe. Donc c'est connection PDO 4.getInstance. Et tout ce qui vient après, on n'en a plus besoin. Et là, j'ai directement mon instance de PDO. Et si donc je vais actualiser et appeler ça, on va avoir que ça marche. Donc je vais le faire à travers directement le serveur. Donc comment s'appelle notre projet? Donc PHP PDO. Donc je vais faire un localhost / PHP PDO / connectionbd.php. On va actualiser et ça marche. Très bien. Maintenant, on va voir est-ce que réellement on a une seule instance. Donc je vais venir ici
je vais faire ça et le copier dans liste des personnes. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais juste faire quelque chose. Je vais essayer de voir quand est-ce que je vais entrer ici. Donc ici, je vais faire un petit écho. Je viens d'instancier ma variable connection PDE. Voilà. Je vais ajouter un petit else pour dire echo. J'utilise l'instance déjà prête. Je vais faire ça. Ok. Et là, je vais essayer de faire appel au deuxième script qui est lister personne .php. Je viens d'instancier ma variable connexion PDO. Si je réactualise, je viens d'instancier ma variable connexion PDO. Et là aussi. Donc on va aller créer d'autres instances et vérifier si ces instances-là vont recréer de nouvelles instances ou utiliser l'instance déjà prête. Donc, si j'actualise mon code ici, et ben, je viens d'instancier ma variable, j'utilise l'instance déjà prête et j'utilise l'instance déjà prête. Donc, on a réellement appliqué le principe qu'on voulait dès le départ, c'est-à-dire d'utiliser la même instance plusieurs fois. Et là, donc, si on réactualise notre code, on va juste avoir une première instance. Donc je vais effacer tout ça pour avoir un code un peu plus propre. Donc j'ai besoin juste d'avoir ça. J'enlève le else, je retourne ma variable et le tour est joué. Et merci au design pattern singleton et à ses concepteurs.